Je suis correspondante depuis 2008. Je présente l'autonome lors de la pré-rentrée en fait. Parce que c'est là que j'accueille les nouveaux collègues, qu'on explique le fonctionnement de l'école. Et donc souvent, voilà, on dit aux nouvelles collègues qui arrivent que nous, on a eu quelques dossiers qu'on a ouverts à l'autonome en fait, dans notre école et que ce serait bien d'adhérer si jamais on a de nouvelles situations à gérer. Pour moi, je dirais qu'on a deux missions, une envers les collègues et une autre envers l'ASL. Envers les collègues, je crois qu'il y a un temps fort essentiellement en début d'année. La première chose, c'est la présentation le jour de la pré-rentrée. C'est le seul moment dans l'année où on est avec l'ensemble de tous les personnels. C'est une mission de relais. Donc, principalement, lorsque j'accueille de nouveaux collègues, je leur présente l'autonome. Je les incite évidemment à prendre contact avec l'autonome et à adhérer. Le principal travail de préparation se fait évidemment en amont. Donc, on a 2 jours. Bien souvent, l'équipe est là une semaine avant. Et justement, ça permet de discuter, d'échanger et de raconter son expérience personnelle. Ça nécessite aussi d'avoir des connaissances sur certains dossiers et notamment sur les aides éventuelles. Tout au long du premier trimestre, c'est tout simplement présenter l'autonome, présenter également l'OME. Je constate qu'il y a énormément de collègues qui ne connaissent pas, notamment les nouveaux. Tout au long de l'année, ça va être d'être à l'écoute de leurs difficultés et si l'ASL peut effectivement les aider, leur proposer effectivement le soutien de l'ASL. En cas de problème, je les assiste. Je les assiste et je vais avec eux dans les bureaux de l'autonome où on est toujours très bien accueillis et on a toujours des solutions. Parfois, on va jusqu'à la demande d'un avocat. Et il est bon d'être avec les collègues et notamment avec les jeunes. Voilà. Donc c'est vraiment une position de relais. Il faut que le contact soit individuel. J'allais dire, quand moi je fais ma présentation en début d'année à l'ensemble des personnels, bon, ça reste une présentation, je pense qu'elle est indispensable. Mais après, l'approche, elle est purement individuelle. Il faut que je prenne le temps, lors d'une récréation, lors d'un moment libre, d'aller voir les collègues et de commencer la discussion. Sinon, je ne sais pas faire autrement, entre guillemets. Je suis devenu correspondant parce que j'estimais qu'il fallait l'être. Je ne me suis pas posé de questions, c'est-à-dire que je suis devenu très rapidement directeur d'une grande structure, d'une grande école, et je pensais que cette instance-là était importante, était inévitable, incontournable. Donc du coup, pour moi, ça a été tout à fait naturel d'être correspondant. On a notre administration qui est toujours prévenue, on a l'autonome qui intervient pour nous soutenir, et on travaille tous ensemble, et je veux dire, on est plus fort. Voilà. Mais pour moi, être correspondant, ça a été complètement naturel. Je ne me suis pas posé la question.